Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Passons à la guidance des Capricornes. Alors, je commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner, donc les grandes lignes pour 2025. Donc je vais faire 3 coupes. Vous avez l'impératrice, la roue de fortune et la maison Dieu à l'envers. Avec l'impératrice, il est question là de retrouver une position qui est stable, de bien vous affirmer, de retrouver la confiance en vous. C'est avoir aussi de la fierté, fierté pour vous-même finalement, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes. Cette impératrice, elle met au monde. Donc pour certains, il s'agit de la naissance d'un enfant. Voilà. Pour d'autres, eh bien, c'est mettre au monde de nouveaux projets, mettre en place de nouveaux projets. Alors on voit effectivement que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, et donc que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Pour certains, il s'agit effectivement de la maison, avec cette maison Dieu à l'envers. Eh bien, ce sont les projets immobiliers là qui vont être favorisés sur cette année 2025. Donc c'est le moment de louer, d'acheter, de vendre. C'est aussi peut-être pour certains le moment de travailler à la maison. C'est la vie domestique là qui est vraiment mise en valeur. Alors pour d'autres, il y a un enfant qui arrive et du coup vous allez profiter de votre intérieur, vous allez rester plus à la maison. C'est la maison qui est favorisée. Ok? Dans tous les cas, avec le monde, il y a peut-être là un inaccomplissement. C'est le fait d'avoir l'impression de ne pas vous épanouir, de ne pas vous réaliser aussi, peut-être d'être mal dans votre peau. Ça peut être un développement qui est simplement sur le territoire national, le fait de ne pas vous ouvrir sur l'étranger en fait. Donc vous aviez peut-être prévu de partir à l'étranger, de déménager, eh bien on vous dit non, vous allez rester sur le territoire dans lequel vous êtes déjà. C'est une possibilité avec ce monde. Derrière, avec la force, on vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, faire preuve de force mentale. Et puis pour certains, il va falloir, là, avec l'amoureux, prendre une décision. C'est-à-dire que cet amoureux, normalement, donc l'amoureux, il est pris en tenaille entre deux personnages, deux pensées, deux idées. Vous voyez, il a un pied qui part de chaque côté. Et il doit se décider. Il doit faire ce qui est juste pour lui, suivre la voie de son cœur. Avec l'amoureux à l'envers, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, à prendre une décision, à couper, à trancher, à avancer. C'est possible pour certains. Pour d'autres, avec cet amoureux à l'envers, ça peut être l'amour qui subit quelques perturbations. Donc soit c'est des sentiments qui ne sont pas réciproques, soit il y a des conflits, voilà, des thématiques par rapport à l'amour là autour de vous. Bon, avec tempérance, on vous parle de réconciliation, on vous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, la paix. C'est surtout donc trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, et puis c'est la fluidité de l'énergie. Donc ça se passe bien ensuite dans vos rapports avec les autres, d'une certaine façon. Tempérance, c'est prendre le temps et c'est votre ange gardien qui est là. Vous êtes guidé sur cette année. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, là, c'est le fougou. Donc on nous parle d'un blocage, d'une paralysie. C'est peut-être de la peur, une personne qui est toxique ou une situation qui est toxique. Des pensées limitantes aussi. Ça peut être aussi la procrastination, le retard. Par rapport au travail, on a le travail avec l'origami et on voit qu'il y a de la colère. Avec ce feu là, il y a de l'impulsivité. Alors ça peut être de l'envie, l'envie de faire bouger les choses par rapport au travail. Ça peut être de la colère par rapport au travail qui vous bloque avec une situation qui est un petit peu toxique pour vous. Par rapport à la famille aussi, on voit là qu'on a les ancêtres et puis on a le chiffre 4.
Donc pour certains, il s'agit d'une rupture, d'une séparation, d'une coupure par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un qui est dans l'ascendant, hein, dans vos ascendants ou dans vos descendants. Ça peut être aussi le fait, cela, de reproduire les mêmes erreurs. Et peut-être que ça vous crée du chagrin et que les choses vont changer. Pour l'instant, c'est paralysé, mais a priori, le changement arrive. Donc là, c'est rupture, coupure, séparation. Peut-être que la famille devient votre pilier, peut-être qu'au contraire, vous coupez, vous tranchez par rapport à la famille, qu'on a une rupture. Alors, bon, à voir. Quoi qu'il en soit, là, avec les grues, vous avez quelqu'un, une relation, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. C'est une relation d'âme sœur, les grues. Et vous avez les carpes. Donc avec la carpe koi, il s'agit de ne pas lâcher le morceau, de tenir bon, de persévérer. Donc peut-être de la colère par rapport au travail, par rapport à une relation d'amour ou amicale, ou professionnel, on vous dit de ne pas lâcher le morceau, de continuer. Et puis, vous jouez de vos charmes avec la geisha. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous jouez de vos charmes par rapport soit à une vierge avec le pèlerin, soit sinon, à la fois vous jouez de vos charmes et à la fois vous réussissez à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme et à trouver votre propre lumière. Alors, on a quand même cette paralysie qui est centrale. Alors, c'est assez étonnant. On va voir en avançant. Avec les rizières, on vous parle quand même d'abondance et de prospérité. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Avec le chien Ashiko, que vous allez atteindre les objectifs. Et puis on a de nouveau, là, le dieu de la foudre. Donc c'est la maison Dieu que vous avez eue à l'envers ici. On vous dit qu'il y a quand même une transformation sur l'année 2025. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement de travail. Peut-être que vous êtes diplômé, que vous changez de vie, que du coup vous coupez avec la famille. C'est possible aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Et derrière, on vous dit qu'il va falloir agir, qu'il va falloir passer à l'action. Donc de très belles cartes là, puisqu'en fait on a le changement pour le meilleur, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'abondance et de prospérité, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, donc ça c'est très bien. Mais peut-être qu'on commence le début d'année avec un petit peu de paralysie par rapport au travail, par rapport à la famille ou par rapport à l'histoire. Peut-être qu'il y a une coupure aussi d'avec qui vous étiez avant, et que là, avec les ancêtres, vous retrouvez votre vrai vous, vous réussissez à vous aligner, à faire preuve de congruence. C'est tout à fait possible. A priori, il y a quand même là un gros changement qui arrive sur 2025. Alors on va voir avec les autres là. On commence quand même avec 3 arcanes majeures. La maison Dieu qui revient, le diable et la tour, la roue de fortune, pardon. Et dans le travail, on a le 13, la coupure, la rupture. Ok, alors, énergie qui vous accompagne, 3 arcanes majeures. Avec la tour, il y a un changement qui arrive sur 2025. Donc soit c'est un coup de foudre, soit c'est une séparation, soit c'est un changement dans le travail, une nouvelle mission de vie, un déménagement, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Qui vous tombe dessus d'une certaine façon. Avec le diable, peut-être que ça crée des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Peut-être qu'il y a des addictions, des obsessions qui sont toxiques. Peut-être aussi, tout simplement, qu'il y a de la tentation. Si on le prend comme un coup de foudre, vous voyez, on peut vous dire il y a beaucoup de tentation, beaucoup d'envie. On peut parler de sexualité, là, bien sûr. Ça peut être une rentrée d'argent aussi, qui n'était pas attendue, qui vous tombe dessus avec ce diable. Le diable, c'est aussi être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est avoir envie de croquer la pomme. Donc, dans tous les cas, la roue tourne. Le changement arrive. C'est 2025, on a un changement important qui arrive. Alors, on va voir. Votre force, avec le 9 d'épée, c'est réussir à sortir du mental. À vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Donc, ça, c'est bien parce que vous réussissez à sortir du mental. Par contre, le défi, c'est trouver l'équilibre mental. Donc, on est quand même beaucoup dans la tête, dans la psychologie. Avec le 4 d'épée, il s'agit de réussir à prendre déjà du temps pour vous et à retrouver le calme, l'équilibre mental. C'est l'ataraxie. Donc ça peut être aussi réussir à prendre du repos, à vous mettre en retrait et à retrouver le calme mental, à vous reposer. Conseil que l'on vous donne, vous avez l'étoile.
Donc il s'agit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Ce vers quoi vous allez, avec le 3 de denier, vous réussissez à vous aligner. Faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est-à-dire que vous réussissez à faire et à dire ce que vous voulez vraiment. Qui vous êtes vraiment. Voilà. Vos actes, vos paroles et vos pensées sont alignés. Et avec le cavalier de coupe, soit vous avez un rôle social à jouer, on vous parle de communication, d'échange, soit il s'agit d'amour sincère qui est là autour de vous. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient au galop, ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un, ça peut être tout simplement l'amour qui est autour de vous. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans la communication, dans les échanges. Par rapport au travail, on a un changement qui arrive. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ là sur 2025 par rapport au travail. Donc on va voir. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez un roi de coupe. Alors pour certains, on vous parle d'un homme qui est signe d'eau. On a le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc c'est un désir de changement, un désir de nouveauté. C'est aussi de la séduction, c'est le charme. On est sur l'eau. C'est par ailleurs être diplomate. Ça, c'est réussir à arrondir les angles. Vie intérieure et spirituelle, le 6 de coupe. Donc là, on vous parle de votre âme sœur. Et puis, pour certains, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange. Peut-être que vous vous mettez à plusieurs, que vous faites des collaborations. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. En dos de deck, on a ce monde qui revient. Donc, c'est réussir à boucler une boucle, à atteindre vos objectifs, à vous accomplir. Mais ça passe par un changement entre la tour, la mort et la roue de fortune. Il faut un changement pour que vous puissiez vous ouvrir au monde, qu'il puisse y avoir des voyages, des déplacements, une ouverture sur le monde, la communication, des échanges et puis surtout l'accomplissement. Pour vous, le fait de réussir à accomplir quelque chose, de boucler une boucle. Vous terminez un parcours. Alors, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, ça peut être l'appel d'une mission de vie, d'une vocation. Peut-être que vous allez vous faire du souci par rapport au matériel. Vous demandez si vous allez réussir à vous en sortir, à joindre les deux bouts. Avec la justice, il est question, là, dans tous les cas, de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice, ça peut être une officialisation par rapport à un travail, par exemple. Vous changez de travail, il y a un nouveau travail. Voilà. La justice, ça peut être une officialisation par rapport à une relation. Peut-être que vous vous mariez, que vous faites un pax, ou que tout simplement vous êtes en couple et que c'est reconnu de vous-même et ou de l'entourage. Voilà. La justice, c'est quand même regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, et surtout vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Ça peut être la justice des hommes aussi qui vous est favorable. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'un homme qui est signe de feu, ou sinon c'est l'énergie que vous prenez. Donc là, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le fait de ne pas avoir peur, d'avancer, de reprendre votre pouvoir. Et avec la force, il s'agit de faire preuve de force mentale. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Il y a la chatte qui est là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc la force, c'est faire preuve de force mentale, réussir à vous aligner, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets. Et puis avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé, rien que ça. Et le vrai vous se révèle à vous, se révèle aux autres. Donc a priori, c'est quand même de très bon augure. Avec la tour, c'est le changement qui arrive. Avec le diable, vous allez profiter de la vie. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, vos mérites sont reconnus. On vous parle de réussite, de succès, mais il va falloir rester droit dans vos baskets, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Vous prenez une décision, vous vous y tenez. Et avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous vous révélez. Vous vous révélez aux autres, vous vous révélez à vous-même. Et puis, avec ce jugement, ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, donc d'un changement de voie par rapport au travail. Dans votre force, vous êtes capable de vous rendre compte que vos pensées, c'est vous qui les nourrissez, d'une certaine façon, et que votre réalité n'est pas forcément la réalité. Tout ça est subjectif. Donc ça, c'est votre force. Réussir à mettre les choses à plat d'une certaine façon, à sortir du mental. Avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite, une fois de plus, notamment par rapport au travail. Ce chariot, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?
Vous allez l'atteindre, mais il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Le chariot peut représenter le cancer, hein, le signe astrologique. Et puis une fois de plus, c'est le déplacement, c'est le mouvement, ça peut être le déménagement aussi. Avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul, de toute façon vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là. Et puis vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, hein, sortez du mental, et puis avancez, n'ayez pas peur. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, ça va être à vous de vous positionner, à vous de faire un choix. Sur le défi, retrouvez le calme mental. Hein. Réussir à retrouver l'équilibre. Ça passe par le fait de couper, de trancher. On l'a là de nouveau. Hein. Ou ça passe par une fin de cycle. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup dans le mental, à hésiter, à avoir des doutes, peut-être ne pas vous sentir très bien, ne pas être dans l'accomplissement, qu'il y ait des soucis, hein, comme on le voit là avec l'amoureux à l'envers, jusqu'à ce que le cycle se termine. Mais ça se termine cette année. On a vraiment un changement qui arrive cette année. Donc soit c'est à vous de couper, de trancher, avec une relation, une situation, un projet, soit il faut attendre que la situation se termine, hein, d'une certaine façon, pour pouvoir avancer, pour qu'il y ait un nouveau départ. Mais dans tous les cas, là, sur cette année, il y a une fin de cycle. Donc restez zen, c'est un peu ça. Hein. Et puis n'hésitez pas à monter dans la barque. Vous allez là prendre les valises, hein, monter dans la barque comme cette femme pour partir sur l'autre berge. Donc vous avancez au niveau des idées, vous réussissez à prendre de la hauteur, à couper, à trancher, avec impartialité, sans douter, vous ne vous retournez pas. Hein. Et une fois de plus, on vous parle de l'âme sœur, ou on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Mais le changement est là, on a de nouveau cette tour. Hein. Donc il va falloir faire preuve de résilience. Il y a vraiment un gros changement qui arrive pour vous sur 2025 apparemment. Hein. Vous avez beaucoup la tour et la mort, hein, qui revient sans arrêt. Alors pour le meilleur, hein, parce qu'à chaque fois vous avez le jugement, vous avez votre vœu le plus cher qui est exaucé. Donc a priori c'est bénéfique. Hein. Conseil que l'on vous donne, être serein, avoir confiance, y croire. N'hésitez pas à prendre la planche et attendre la bonne vague. Ça veut dire qu'il faut tourner le dos au passé, il faut vous tourner résolument vers l'avenir, être actif, être positif, être dynamique et regarder l'horizon pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Bien sûr, vous êtes en train de peser le pour, ou vous allez peser le pour, vous allez peser le contre. Hein. Vous avez les pieds bien sur terre, vous ne faites pas les choses n'importe comment. Il y a peut-être des doutes par rapport au matériel, ça revient. Hein. Vous vous posez peut-être des questions par rapport au salaire ou comment vous allez faire pour joindre les deux bouts. Hein. Là, avec la reine d'épée, vous allez de toute façon prendre une décision. Vous êtes capable de prendre cette décision, hein, en reine, là. Et puis, vous ne vous retournez plus. Une fois que la décision est prise, vous avancez. Ce vers quoi vous allez, on vous l'a dit, vous réussissez à vous aligner. Peut-être que vous vous mettez en collaboration, qui a un rôle social à jouer. On vous parle dans tous les cas de communication, d'échange, d'amour, là, hein, également, puisqu'on est sur des coupes. Okay. Ce cavalier, c'est le mouvement. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un, ça peut être l'amour sincère qui est là. Avec le cavalier d'épée, c'est dans tous les cas la fin d'un dilemme mental. Avec l'amoureux, là, qui est à l'envers, on a un dilemme mental. Hein. Vous n'arrivez pas à couper, à trancher, à prendre une décision, à vous détacher du passé, ou d'une relation, d'une situation, d'un projet. Là, le cavalier, il apporte la solution. Donc, vous allez réussir à poser le fardeau. Vous voyez, cette femme-là, elle a avancé sur le chemin, elle se décharge sur le yak, donc c'est la fin de cette période. Donc, il peut y avoir un burn-out ou un fardeau. Hein. Ça peut être par rapport au travail, à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, à la vie intérieure. C'est possible. Ça ne va pas durer, voilà, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Hein. Et puis regardez, avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. C'est le souffle de l'âme, là. Donc vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure avec le fou. Hein. Pour le meilleur, puisque derrière on a le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Alors, par rapport au travail, là on a un changement puisque c'est une fin de cycle. Hein. On a un nouveau départ sur cette année 2025. Alors, une fois de plus, hein, vous avez l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, vous faites tout ce qu'il faut, comme d'habitude les Capricornes, pour atteindre vos objectifs. Alors, vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Il y a peut-être aussi un changement professionnel, là, à 180 degrés. Hein. Dans tous les cas, pas de souci à vous faire. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein, où vous avez ces graines à l'intérieur de vous. Donc maintenant, il s'agit d'être positif, d'envoyer les bonnes ondes,
d'y croire pour pouvoir récolter. C'est quand même la patience. Pour certains, vous êtes obligé d'attendre, de patienter en restant positif pour que la situation se décante, pour que vous puissiez ensuite évoluer, pour qu'il y ait ce nouveau départ. Avec le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. On vous parle là de nouveaux projets. Ça peut être des rencontres aussi par rapport au travail. C'est le fait d'avoir toutes les cartes dans vos mains, d'avoir le feu sacré, que l'univers ne s'oppose pas. Donc là, tout est possible. C'est ce qu'on vous dit. Encore faut-il agir. Mais ça, pas de souci avec vous, hein, vous allez agir. Alors, on peut parler de stagnation. Hein. On vous dit qu'il faut entreprendre, donc être actif, mais il est question de réussite. Hein. Alors peut-être un moment là dans l'année où ça stagne. Bon, ben, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rester positif, il faut y croire, il faut envoyer les bonnes ondes. Ça va fonctionner. Alors peut-être pas en début d'année, hein, c'est peut-être en milieu d'année que les choses bougent. On va tirer 3 cartes aussi. Là, bon, voilà. Donc là, déjà, vous montez les marches de votre propre estime, vous atteignez le succès. Vous voyez, ça brille là-haut avec ce piano. C'est vous qui devenez le chef d'orchestre. Donc vous allez écrire la musique. Hein. Donc il y a peut-être une période où vous ne pouvez pas décider. On a cet amoureux à l'envers, hein, où vous êtes obligé de suivre la voix, mais vous allez, ça va changer. Hein, boum badaboum, c'est le chef d'orchestre là qui reprend les rênes d'une certaine façon. Hein, donc c'est vous qui allez écrire la musique. Et puis avec le chakra sacré, c'est Svadhisthana ça. Hein, donc c'est vraiment le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui sont là. C'est un nouveau départ, ça vibre. Il y a l'envie, hein, l'envie de faire les choses et de bien les faire. Voilà. Donc de très belles cartes par rapport au travail. Hein. On a un changement sur cette année, mais c'est extrêmement positif pour vous par rapport au travail. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez un roi de coupe. Donc là, il s'agit d'être diplomate, hein, d'arrondir les angles. C'est aussi un désir de changement, un désir de nouveauté. On communique, on échange, on est sur la séduction, le charisme. Avec le 9 d'épée, il y a peut-être des douleurs. Alors, on en revient à ce 9 d'épée. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental à ruminer. Mais vous êtes capable de prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos propres pensées. Hein, et que ça, c'est un cycle. Alors, on peut vous parler là de trahison. Donc, il peut y avoir une trahison par rapport à la vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle, qui vous plonge pendant un temps dans les ruminations, dans la douleur. Hein. Mais vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à une relation, une situation qui vous a déçu. Et vous allez vous tourner vers le soleil. Rester diplomate. Être charismatique. Attirer à vous. Hein. Avec ce roi de coupe, on a un changement aussi par rapport à la vie sentimentale, relationnelle ou émotionnelle. Alors, on vous parle de passion pour certains par rapport à l'amour. Il est question de flammes jumelles. Et puis, on vous dit que vous êtes lié à quelqu'un du passé. On vous parle aussi de sexualité sacrée. Donc, beaucoup de feu, là. Hein. Je vais prendre 3 cartes des anges de l'amour. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et laissez une chance à votre relation. Il s'agit là de travailler sur votre couple et de réussir à lâcher prise. Hein. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Donc des messages très positifs a priori hein, par rapport à l'amour aussi, même si là on voit qu'il y a une trahison. Alors on va voir avec les autres jeux hein, d'amour, voir ce qu'on nous dit. Dans la vie intérieure et spirituelle, on vous parle de l'âme sœur quand même, hein, ça revient avec ce 6 de coupe. C'est aussi la coopération, l'avancement, l'échange. Hein. Et le diable est toujours là. Donc beaucoup de tentations pour vous, peut-être aussi des addictions. Hein. Ce diable, c'est quand même croquer la pomme, c'est 6 sex and rock'n'roll, c'est être un épicurien. Hein. Et puis vous réussissez à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc vous êtes raccord, hein, vous réussissez à vous aligner entre les pensées, les paroles, les actions. Et puis pour certains, peut-être que vous vous mettez en collaboration, hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel, travailler à plusieurs. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance et de prospérité. Hein. Donc vous avez déjà eu la carte d'abondance précédemment, donc a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Il va y avoir un changement là sur cette année. Alors, il est question de méditer. On vous parle de reconnaissance. Donc soit c'est vos mérites qui sont reconnus, hein, soit c'est vous qui faites preuve de reconnaissance à voir, et puis de synchronicité de l'univers. On nous dit quand même là que vous vous connectez à la lumière informationnelle de votre âme et qu'il y a des réponses
qui arrivent sur cette année. L'énergie centrale, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue, donc une belle période, a priori sur l'été en tout cas, et peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous dit que, bon, il va y avoir des difficultés sur cette année, mais la foi soulève les montagnes, et vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, comme d'habitude, hein, les Capricornes. Alors, il y a a priori quelqu'un, là, c'est une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, qui finalement ne vous correspond pas vraiment, hein, avec qui vous ne pouvez pas nouer des liens solides. On voit bien que c'est une relation on-off. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Par rapport à un couple également, on vous parle d'une crise. Hein. Il y a une espèce de burn-out là dans un couple, donc on vous dit qu'il faut réagir, vous faire aider. Peut-être un problème de dialogue, de communication, d'échange. Peut-être aussi que vous vous sentez seul. Alors il est question d'une relation karmique, hein, et puis on nous dit qu'il va y avoir une séparation. Mais derrière on a la réconciliation. Donc on vous dit de réussir à lâcher prise. Hein. Une fois de plus, il est question de réussir à sortir du mental. Pas être trop dans le mental hein, sur cette année, ça va être vraiment le défi. Hein. Donc on vous parle d'une réconciliation, ça peut être une réconciliation avec l'amour, avec la paix hein, aussi. Ça peut être une réconciliation suite effectivement à une séparation. Hein. Ou peut-être que vous vous séparez et que quelqu'un du passé revient dans votre vie. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et puis une fois de plus, on vous parle de l'âme sœur. Hein. Mais on vous dit qu'il va falloir être patient. Donc il faut ne pas vous précipiter et en même temps patienter et bien être à l'écoute de vous-même finalement, de votre intériorité avec cette lune, hein. Peut-être de l'univers aussi. Hein. On vous dit que sur l'hiver, là c'est la fin d'une période de froid pour certains d'entre vous. Hein. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et puis on vous dit de lâcher prise et il s'agit peut-être d'un Balance, d'un Scorpion ou encore d'un Sagittaire. Donc pour certains, on a une séparation, on a un espèce de burn-out dans le couple, hein, une crise, peut-être une réconciliation. Hein. On voit bien dans tous les cas que sur l'été, a priori, c'est une belle période, hein, notamment avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Alors je vais prendre 3 cartes aussi de l'oracle de la musique par rapport à l'amour. Bon, on vous parle d'une relation d'amour hein, pour certains d'entre vous là. On vous dit que vous retrouvez le bien-être, l'équilibre, votre plein potentiel en fait, hein, grâce à une relation certainement. Et puis comme d'habitude avec la musique classique, vous avez bien les pieds sur terre, vous ne vous laissez pas déstabiliser, hein, vous y voyez clair. On ne vous la fait pas à l'envers. Hein. Et on voit bien que c'est vous qui reprenez les manettes là, hein, qui allez tirer les ficelles finalement. Peut-être que vous avanciez d'une certaine façon, un peu en pilote automatique, peut-être que on vous manipulait d'une certaine façon. Là, c'est vous qui reprenez et puis on vous parle de quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Hein. Vous avez la clarinette et vous avez le saxophone, donc une très belle relation a priori hein, pour vous là. Et avec le chakra racine, eh bien on vous dit de bien vous ancrer. Hein. Là, ça peut être réussir bien sûr à trouver la stabilité émotionnelle, la stabilité matérielle. Et puis attention au burn-out, attention à la fatigue, hein, puisque pour moi le chakra racine Muladhara est relié au surrénal. Donc il peut y avoir trop de cortisol qui à terme vous fatigue. Ok. Allez, je vous laisse poser une question et puis on prend les réponses angéliques. Alors, on vous parle de succès par rapport à votre question. Hein. On vous parle d'amélioration de l'état de santé. Alors, ça peut être l'état de santé physiologique, ça peut être la santé de vos finances. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous dit que peut-être il faut choisir une nouvelle direction. Dans tous les cas, il va falloir faire des compromis. Mais on vous parle d'une résolution pacifique. Je prends 3 cartes aussi de guérir avec l'aide des anges. Et vous êtes un clairvoyant accompli. Alors décidément, cette carte, elle est tombée pour beaucoup. Hein. Croyez ce que vous voyez, par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc croire en vous, hein, écoutez votre intuition aussi d'une certaine façon. Balayez la peur. Également tombé souvent. Donc demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées.
Et puis le chakra racine qui revient, donc Muladhara. On vous dit choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Jolie carte. Et vous avez annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc cette année, ce sont les pensées positives là, qui vont prédominer dans votre esprit. Je prends 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez de nouveau la sexualité sacrée, ça revient. Il est question d'alchimie sur cette année. Et attention à la procrastination. Par contre, il y a peut-être des moments là où vous n'avez plus trop envie de bouger, d'avancer. On vous dit aussi attention à la victimisation. Prenez vos responsabilités, ne faites pas Calimero. Et puis mettez bas les masques, soyez qui vous êtes vraiment. Donc on a quand même l'alchimie sur cette année. Et la sexualité sacrée qui revient. Je prends aussi un murmure de guérison. Et vous avez la fluidité. Cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Ça revient, Donc c'est adopter une attitude positive. Débarrassez-vous de la tristesse. Ayez des pensées positives. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé. C'est la carte des ancêtres que nous avons eue dans le premier jeu. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Et puis on termine en prenant un message des animaux divins. Et vous avez la sirène. La sirène représente l'illusion et la confusion. Si vous avez choisi la sirène, c'est qu'il y a des éléments dans votre vie et dans votre entourage proche qui prêtent à confusion. Tout vous semble compliqué et incohérent. Vous êtes sans doute dans le désarroi. C'est comme si vous ne saviez plus ce qui est vrai ou pas, juste ou non. Il vous faut investiguer et poser des questions pour avoir les réponses, car vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Vous avez perdu votre orientation. Alors peut-être une perte d'orientation sur l'année. Alors si je reprends les arcanes majeurs. Sur cette année, on vous dit que vous allez réussir à vous stabiliser, à avoir bien les pieds sur terre, à retrouver la confiance en vous, à être fier de vous aussi. Et puis cette impératrice, elle met au monde soit un enfant, soit des projets. La roue tourne dans tous les cas sur cette année. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc c'est une année qui est favorable à l'immobilier. Donc peut-être que vous déménagez, que vous louez, que vous achetez, que vous travaillez à la maison, que c'est la vie domestique, si vous avez un enfant, qui va être privilégié sur cette année. Avec le monde, peut-être que du coup, il ne va pas y avoir beaucoup de voyages, pas de déménagement à l'extérieur du territoire. Vous êtes centré plus sur vous, sur l'intériorité, sur la maison, que sur l'extérieur. Avec la force, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale, bien vous affirmer. Vous prenez une décision, a priori, et il va falloir vous y tenir. Alors, avec l'amoureux, il peut y avoir des conflits autour de vous. Avec cet amoureux, peut-être que les sentiments ne sont pas réciproques, peut-être qu'il y a des divergences par rapport aux pensées, aux envies, aux projets. Avec cet amoureux, peut-être aussi que vous avez du mal à couper par rapport au passé. Là, c'est le fait d'être un peu conservateur, de ne pas réussir à vous décider aussi. Mais avec tempérance, votre ange gardien est là. Vous retrouvez le calme, surtout l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est donc votre ange gardien qui est là, c'est ne pas vous précipiter, c'est prendre le temps, mais on vous parle de guérison, et puis pour certains, on vous parle aussi de réconciliation. On a vu qu'a priori sur l'été, c'est une très belle période, notamment avec un cancer, un lion, une vierge. Vos mérites vont être reconnus, on l'a vu,
Là, c'est le succès, c'est la réussite, c'est reprendre son pouvoir. On voit bien qu'il y a le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, et que votre vœu le plus cher est exaucé. La roue tourne sur cette année. Gardez en tête que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il en jouer. Vous avez eu la geisha, vous avez eu le magicien, donc il y a un nouveau départ, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Donc il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas rester paralysé. Il y a une période où ça merdouille. Avec ce fungu là, on nous parle de paralysie, d'une situation, d'une relation, quelque chose qui est toxique, ou des pensées qui sont limitantes. Peut-être vous avez un manque de confiance en vous, vous n'y croyez plus, etc. On vous dit quand même, fluidité, fluidité, donc soyez positif. Beaucoup de travail à faire sur le mental cette année a priori. On efface, on annule, on supprime les pensées négatives. Et avec le chakra racine, eh bien, on choisit de n'avoir que des pensées positives pour vous décrire, vous, votre vie, votre habitation, votre carrière, vos finances, parce que ces paroles vont déterminer l'avenir. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.